Shana Tova Mutzlachat, je m'excuse encore une fois du retard. On est à la Mishnah. Shivat Yamim. Ah là là, le mot aurait pu venir. Shivat Yamim Kodem Yom HaKippurim. Mafrishin Kohen Gadol mi Beito Lelishkat Parhedrin. Ça veut dire que 7 jours avant Yom Kippour, on met de côté le Kohen Gadol, il quitte sa maison et il est isolé, il est mis de côté et il se trouve dans un endroit qui s'appelle Lishkat Parhedrin. C'est une chambre qui se trouve près du temple et il reste là-bas pendant 7 jours. Ve'matkinin lo Kohen acher tartav. Et on lui prépare en attendant un remplaçant. On prépare pour le Kohen Gadol la veille de Yom Kippour un remplaçant. Shema ye'era bo psul, de peur qu'il va être invalidé. Attendez, on va revoir. Rabbi Yehuda Omer af isha acheret matkinin lo. Rabbi Yehuda lui dit que pas seulement il faut trouver un remplaçant pour le Kohen Gadol, il faut trouver une femme qui va remplacer la sienne. Dans le cas où sa femme, chas v'shalom, va mourir pendant Yom Kippour. Et pourquoi il faut trouver une femme pour remplacer la sienne? Shene Emma, Vechiper be'ado ou be'ad beito. C'est écrit dans la Torah que le Kohen Gadol, il va expier, va les chaper pour lui et pour sa beito. Beito, sa maison, et ça vient, c'est analogue à sa femme. Donc il doit avoir une femme. Si chas v'shalom, il y a sa femme qui va être décédée pendant. Alors il y a un stand-by, il y a un remplaçant. Oui, c'est lui qui l'a choisi la remplaçante. Normalement, il faut le certain. Un mois, je crois. Il nous faut combien de temps avant de se rendre marié? Pourquoi? Mais si on va, non, c'est de suite. Il peut être, De suite, c'est chic-chac. polygame, il peut être polygame. Mais Beito, mais en toute façon, c'est pas nécessairement la lacha. Vechiper bado be'ad beito, beito zo ishto. Amru lo imken ein ledavar sof. Alors on a répondu à Rabbi Yehuda, il dit si c'est comme ça, on va pas arrêter. Bah, t'as peur que sa femme va mourir. Et peut-être la remplaçante va mourir, et peut-être lui va mourir. Apparemment, ils sont prêts à trouver un remplaçant pour le Kohen Gadol, mais pas plus. Ça c'est les Rabbanan. Et quand le Kohen Gadol est vieux, et alors, tant qu'il peut faire les choses qu'il est censé de faire pendant Yom Kippour dans le temple, Shrita, et prendre les morceaux, les mettre sur le misbeh, tout ce qu'il est censé de faire, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. À quelle occasion il faut trouver un remplaçant pour le Kohen Gadol? Est-ce que c'est seulement pour les 7 jours de préparation à Yom Kippour? Il y a d'autres moments. Est-ce qu'il y a, plusieurs Kohen Gadol, un pour la guerre, un pour la paix? Il y a un Kohen, c'est pas le Kohen Mashiach. Kohen Mashiach Milchama. Et lui, son rôle, c'est qu'il va avec l'armée dans le champ de bataille et il donne un renforcement spirituel aux troupes, aux soldats. Il fait partie, c'est Kohen Gadol chéni. Non, non, pas nécessairement, mais ça c'est son rôle principal. Mais ici c'est unique pour Yom Kippour, parce que la Torah nous dit qu'il doit les chaper, pas seulement pour lui, mais aussi pour sa femme. Alors, il faut l'idée que peut-être il y a, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'on doit lui trouver une femme remplaçante pour remplacer la sienne. Maintenant on va regarder les Rashi ensemble. Shivat Yamim Kodem Yom HaKippurim Mafrishim Kohen Gadol. Attends, on n'a pas fini la Mishnah. On a fini la Mishnah. Mais ce que je vais lire, je vais relire la Mishnah et on va voir le Rashi. Shivat Yamim Kodem Yom HaKippurim Mafrishim Kohen Gadol Mi Beito Lelishkat Parhedrin. On commence la Yoma. Tu as pris Yoma? Excusez-moi, il y en a d'autres des Yoma? On y va. La Mishnah. Encore une fois. Shivat Yamim Kodem Yom HaKippurim Mafrishin Kohen Gadol Mi Beito Lelishkat Parhedrin. Umatkinin lo Kohen Acher Tachtav Shema Yeira Bo Psul. Rashi.
Shivat Yamim Kodem Yom HaKippurim, Shekol Avodat Yom HaKippurim, Eina Kshera Elabo. Parce que il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui peut faire le service Yom Kippur, c'est uniquement le Kohen Gadol. Que des Yalif V'Horayot Beperek Batra, que des Dirtiv Gabe Yom HaKippurim Bechiper HaKohen Asha Yimshach Oto, ou Bagmara Meferesh Lama Mafrishin. Rashi nous dit plus tard dans la Gemara, on va expliquer pourquoi on met le Kohen Gadol de côté en 7 jours. Quelle est la raison? Pas, disons, la veille. Pourquoi 7 jours avant il quitte sa famille et on le met, il est seul dans cette chambre? Je continue dans le Rashi, il a l'ishkat parhedrin karshma. Il n'est pas seul en fait. Pardon? Il n'est pas seul en fait. Il n'est pas seul, mais il a quitté sa famille, c'est ce qu'il dit. L'ishkat parhedrin karshma ou bagmar mefresh lamanikatken matkinino, on lui arrange un remplaçant, Rashi. Le mazminin kohen acher liot kohen gadol tartav. Im yera bopsul keri. C'est quoi? Comment il va être invalidé le Kohen Gadol? Bien sûr, à part le fait qu'il pourrait mourir. Ça, c'est sûr que c'est un. Il pourrait devenir keri. Une perte nocturne. Alors, s'il a une perte nocturne et il a ça surtout la veille de Yom Kippour, c'est un problème. Ou sha'ar tuma, ou une autre espèce de tuma. Makvin milavo la mikdash, ça va l'empêcher de pouvoir servir dans le temple. Je continue dans le Rashi. Bad beito gabe yom kippurim ktiv bachemot imken de chaysh limitayn davar sof shema gam zutamu. Peut-être la femme que tu vas trouver en tant que remplaçant, elle va mourir aussi. Ok, ça c'est la Mishnah. Ah, j'ai pas fini la Mishnah. Peut-être le remplaçant, il va avoir en dessous aussi. Il faut un Kohen. Alors, c'est intéressant pourquoi ils objectent à l'idée de la femme, et pour dire aussi c'est comme ça, en le d'abord sauf, pourquoi ils disent pas le remplaçant pour le Kohen Gadol lui-même? Ça c'est une question. Shema Yera Bobsul. Rabbi Yehuda Omer Af Isha Acher Matkinino Shema Tamut Ishto Shenemar Chiper Bado Be'ad Beito Beito Zo Ishto Amuloim Kenein Davar Sof. Tnan Hatam. C'est enseigné là-bas dans une Mishnah en ce qui concerne brûler une paradouma, la vache rousse, pour purifier de la touma de la mita. Tnan Hatam Shivat Yamim Kodem Schreifat Apara. Ayum Afrishin Kohen Asoref et Apara mi Beito le Lishka shal Pnei Abira Tzafon Mizracha. 7 jours avant que le Kohen Gadol pas Kohen Gadol, je m'excuse, que le Kohen dont c'est le Kohen qui est censé de brûler la vache rousse, 7 jours avant, on le met de côté. Et encore une fois, il est séparé de sa famille. Et il va habiter dans un endroit aussi qui s'appelle l'Elishkat shal Pnei Habira, Safon Mizracha. Il va aller dans une pièce qui se trouve dans la cour du temple. À la ligne, sur Rachi, c'est Rachi. On est dans la Gemara. Je répète le début de la Gemara. Je répète dès le début de la Gemara. Tnan Hatzam, Shivat Yamim Kodem Schreifat Apara. 7 jours avant qu'on va brûler la paradouma. Hayum Mafrishin Kohen Asoref et Apara mi Beito le Lishka Shal Pnei Habira Tzafon Mizracha. On le séparait, on le mettait dans une chambre qui se trouvait au nord-est. Velishkat Beit Even Haytan Ikret. Et cette chambre s'appelait la chambre de la pierre. Lishkat Beit HaEven Haytan Ikret. Velama Nikra Shma Lishkat Beit HaEven. Pourquoi on appelait cette chambre Beit HaEven? Shekol Maasea Bichlei Glalim. Parce que tous les ustensiles qui se trouvaient dans cette chambre étaient faits, où on va voir, Glalim, c'est l'excrément des vaches qui se sont durcies. La bouse des vaches, une fois que ça s'endurcit, on peut fabriquer de ça des ustensiles. Alors, il y avait dans cette salle, dans cette chambre, où des clés glalim, clés avanim,
des ustensiles de pierre, ou Bechlei Adama, et des ustensiles aussi de terre. Toutes ces trois choses, c'est des choses qui ne peuvent pas recevoir la Touma. Que ce soit la pierre, que ce soit la bouse de la vache, que ce soit... ça ne reçoit pas la Touma. Pourquoi? Maïtama. C'est dans la terre. Pardon? C'est dans la terre. On les prend de la terre. Mais pourquoi cette chambre dans laquelle on mettait le Kohen qui va brûler le Kohen Gadol? Pourquoi tout ce qui était dans la chambre, dans la pièce, c'était des ustensiles ou de pierre ou de pourquoi? Maïtama. Kevan de Tful Yom Kasher Bepara. Maintenant, c'est quoi un Tful Yom? Un Tful Yom, c'est quelqu'un qui était tamé. Il est allé au mikveh le jour même. Ça s'appelle Tful, la Itbol Yom. Le même jour, il est allé au mikveh. Mais il n'a pas attendu la tombée, le tombée de la nuit pour servir. Le jour, il est allé au mikveh, tout de suite après, par exemple, il est allé faire brûler la paradouma. Alors, ça, c'est la lacha selon Chazal. C'est lui qui fait la shrita aussi. C'est lui qui fait la shrita aussi. Kevan de Tful Yom Kasher Bepara. Detnan. Alors, c'est écrit dans une Mishnah. Metamin hayu hakohen asoref et apara. On avait une coutume avant de rendre impur le Kohen qui était responsable de brûler la para, vematbilin oto, et puis là on le faisait aller au mikveh, et de suite après il faisait le service, la paradouma. Pourquoi faire? Pourquoi on le rendait nous-mêmes impur? Les hotsim et liban shel stokin, pour aller contre l'opinion des stokin. Parce que les tztukim, eux, ils disent que c'est seulement un Kohen qui était impur, il peut seulement faire la paradouma, ça ne suffit pas d'aller au mikveh, il doit aussi éprouver la tombée de la nuit. Comme pour la trouma. Pas seulement pour manger la trouma. Comme pour la trouma. Comme pour la trouma, exactement. Comme pour manger la trouma, ils disent aussi, de la même façon qu'on a vu au commencement de... La famille, c'est pas, ils disent aussi, pour la trouma, c'est la halakha. Oui. De la même façon que dans Masechet Brachot, on a vu au début qu'un Kohen qui était impur, un Kohen qui était impur pour une raison ou une autre, il va au mikveh pendant la journée, il ne peut pas encore manger la trouma. Il doit attendre la tombée de la nuit. Et une fois qu'il y a eu la tombée de la nuit, là, il peut manger la trouma. Alors, les tztukim, eux, ont dit que la même loi, la même halakha s'applique à un Kohen qui va s'occuper de brûler la paradouma. S'il était impur, ce n'est pas suffisant d'aller au mikveh. Il va attendre la tombée de la nuit. Et les chachamim disent que non. Ici que non. Ils n'ont pas besoin, il n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Alors, pour démontrer aux tztukim qu'ils ont eu tort, eux-mêmes, ils rendaient le Kohen qui était responsable de faire la paradouma, ils le rendaient impur. Ils lui disaient maintenant tu vas au mikveh. Une fois qu'il sortait au mikveh, bon, tu fais maintenant la paradouma. Ok, c'était pour deux. Mais en attendant, attends une seconde, j'arrive à ta question, Chaim. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passait? Takinu la rabanan, klei glalim, klei avanim, ve klei adama, de l'oli kablu tuma, qui heichi de l'oli zalzelu ba. Un point. Quelle est la raison pour laquelle le Kohen, on avait dit le Kohen qui s'occupait de brûler la paradouma, on le mettait de côté dans une chambre pour 7 jours. Tous les ustensiles dans la pièce étaient faits de matériel qui n'était pas susceptible à la touma. La pierre, la terre, de la lime. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur que comme on voit qu'on rend impur le Kohen avant qu'il fait le service, c'est vrai qu'après il va au mikveh, mais on a eu peur que les gens vont prendre à la légère tout le concept de brûler les paradouma. Et donc ils ont fait en sorte que ils ont ajouté des chumrot. Ils ont fait en sorte que tous les ustensiles dans la pièce où ils se trouvent sont tous des choses qui sont insensibles à la touma. Maintenant, si vous avez des questions... La pierre est insensible à la touma. Ça ne reçoit pas la touma. Merci. Non, ça c'est gentil. Non, merci. J'ai pas besoin de jus. Le brachat tabo alecha. Vous avez compris? Il y a des questions. Il y a des questions demandées. Il y a une question sur le
fait qu'il ne doit pas attendre la tombée de la nuit. Oui. Parce que lui, son but, c'est pas d'aller manger, c'est de faire un travail. Le service de l'Isrof est à Paradouma. C'est pour ça qu'il ne doit pas attendre la tombée de la nuit. Je ne sais pas. Je pense que c'est Xerat HaKatuv, c'est une halakha de Moshe Messinaï. Mais c'est comme ça. Mais apparemment, il y avait un débat entre les Tzdukim et entre Chazal sur ce point. Et ils ont fait tout un truc pour justement démontrer qu'ils ont tort, les Tzdukim. Ils ont eux-mêmes rendu impur le Kohen. Ils lui ont fait aller au Mekva. Ils lui ont dit maintenant tu peux faire le travail. Comme ça, c'est comme une déclaration pour démontrer que vous voyez, tout le monde voit, tout le monde constate qu'il n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Mais comme ils lui ont rendu impur avant de le faire, ils ont eu peur en attendant que les gens vont prendre à la légère tout le service par Adouma, vont penser que bon, c'est pas important la Touma, la preuve, ils rendent impur. Donc ils ont été marmir que tous les ustensiles qui se trouvaient dans la pièce où résidait le Kohen, c'était des ustensiles de pierre ou de terre ou de bouse, des choses qui sont insensibles à la Touma. Ok, j'espère que... Ils ont été sensibles à ça. Pardon? Ils ont été sensibles à ça. Répète ta question. Pardon, est-ce que ce sont les Tzdukim qui ont été sensibles à ça? Sensible à quoi? Au fait que, tout en voulant montrer qu'il n'y a pas besoin que le Kohen attende la nuit, d'avoir été marmir sur les non, c'est l'ensemble du peuple. Parce que l'ensemble du peuple, il voit que c'était systématique. Il rendait le Kohen qui s'occupait de Paradouma, il le rendait impur. Donc les gens, ils voient ça, ils disent, bon, en fin de compte, la Touma, apparemment, c'est pas tellement important le contexte de la Paradouma. On dit non, c'est important. Et la preuve, on va faire une chouma, que toutes les ustensiles dans la pièce où va résider le Kohen, c'est toutes ces choses de pierre, de terre, des choses qui ne sont pas capables de recevoir la Touma. Regardons juste un ou deux Rashi. Je voulais dire, la question que oui, je voulais poser, c'était comment on le rend impur? Tu me dis que les objets. Oh, il va toucher, non, il va toucher un chéretz, il va toucher, je sais pas, une nida, il va toucher. On le rend impur. On va le faire rentrer en contact avec quelque chose qui va le rendre impur. Qui nécessite le mikveh le même jour. Qui nécessite le mikveh, et puis de suite après le mikveh, on va le faire travailler, faire le service para Adouma. Encore une fois, tout ça, c'est pour démontrer que les Tzdukim, ils ont tort. C'est intéressant. Normalement, ils devraient attendre la nuit. Non, c'est les Tzdukim qui disent ça. Oui, d'accord. Non, c'est pas la halakha. Les Tzdukim disent qu'il faut attendre la nuit. Comme Yehuda avait dit, il y a une halakha qu'il faut attendre la nuit pour manger la trouma. Ça, c'est une halakha. Mais ici, la halakha n'est pas comme ça. Il ne doit pas attendre la tombée de la nuit pour faire s'occuper de la paradouma. Regardons juste un ou deux Rashi. Le Rashi qui dit Ki heichi de lo lizal zeluba. De sorte qu'ils vont pas, les gens ne vont pas prendre à la légère un paradouma. L'Omar, ils vont dire Ho'il vetful yom kasher bepara. Ils vont dire comme c'est suffisant pour un Kohen simplement d'aller au mikveh, il n'y a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Ein tsaich liot zrizin ba b'shmirat tahara. Il ne faut pas faire trop attention vis-à-vis de la touma et tahara quand on parle de paradouma. Les kachasuba ma'alot arbe. À cause de ça, ils ont ajouté beaucoup de chumrot, les tahara, pour purifier. Vezu achatmen. Et une de ces chumrot, c'était de faire en sorte que tous les ustensiles dans la pièce où habitait le Kohen pour 7 jours, c'était uniquement des choses de pierre et de terre. Pierre, Okay. de terre Et de bouse de bouse. vache. Et de bouse de vache. Ok, on continue. En fait, la pierre, c'est quoi? C'est de l'argile. Non, pierre, l'argile, la pierre c'est la pierre. L'argile, on ne peut pas le cacher. L'argile, ça reçoit la touma. Oui, Non, Oui. ah oui, ça reçoit la touma. On ne peut pas le cacher, c'est ça la particularité. Maïshnad Safona Mizracha. On demande pourquoi la pièce où on mettait le Kohen, c'est écrit qu'il était dans la pièce nord-est. C'est une pièce vis-à-vis du temple qui était nord-est. J'espère, ça vaut la peine quand on va apprendre Yoma, si vous avez possibilité d'accéder à une mappa, une carte qui montre le temple et les ustensiles et les cours. Comme ça, on a un petit peu une meilleure idée de quoi on parle. Ça vaut la peine. Maïshnap Tsafona Mizracha, Kevan de Khatati, parce que la para Adouma, elle est considérée comme, elle rentre dans la catégorie de Khatat. Ve Khatat Teunat Tsafona. Et le Khatat dans le temple,
il était égorgé au nord. C'est quoi au nord? Au nord du Misber. Il y avait le Misber, et il y avait au nord du Misber, c'était l'endroit normalement où on faisait la shrita des korbanot. Alors Khatat était au nord. Maintenant, vous entendez, la para d'Ouma, elle n'est pas égorgée. On ne fait pas shrita, la para d'Ouma dans le temple. On le prend au mont des Olives, Harabait, Har HaZeitim. On fait la shrita là-bas, Har HaZeitim. Pas au temple. Mais, comme c'est. Hein? Tous les korbanot, la shrita c'est dans le temple. Oui. Mais Paradouma, la shrita de Paradouma n'est pas dans le temple, il est Bahar HaZeitim. Ça c'est un. Alors ça, mais il était au nord. HaZeitim en face. Gzirat HaKatuv. Teunat Safona, Vechtiv Ba, et c'est écrit, El Nochach Pnei Ohel Moed. Qu'il doit, quand il fait la shrita, il doit avoir en face de lui l'ouverture de Ohel Moed. L'ouverture de Ohel Moed, c'est où? Ohel Moed, juste quand vous rentrez, l'entrée principale du temple, c'est à l'est. Et en face, quand on rentre, à la fin du temple, à l'ouest, il y a Kodesh HaKodashim. Oui, Kodesh HaKodashim. Donc on rentre à l'est, et à la fin, à l'ouest, il y a Kodesh HaKodashim. Lui, il est Bahar HaZeitim. Il doit avoir le Kohen qui s'occupe de faire la shrita, de brûler la paradouma. Il doit regarder, il doit avoir devant les yeux l'entrée du temple qui est l'est. C'est l'ouest. C'est l'est. C'est l'ouest. C'est l'est. Parce que l'est-ouest, en fin de compte. Est-ouest. C'est-à-dire que l'entrée officielle du Beth Amikdash, l'est, il est de l'autre côté du côté arabe. Oui, il est de l'autre côté. Qui heichi de l'Evel et Hekera. Maintenant, regardons un ou deux Rashi. Le Rashi qui dit Vechatat Teunat Safon. Vous voyez le titre Rashi. Vechatat Teunat. Un Chatat nécessite de recevoir la shrita au nord. Chataot Hakrivot Bamizber, toutes les chataot qui sont qu'on offre sur l'autel, Nishchatot Bet-Safon, ils sont égorgés au nord. Mais la paradouma, elle, ne nécessite pas d'être égorgée au nord. Parce qu'elle est égorgée Behar HaZeitim. Uchtiv, je continue dans le Rashi, El Nochach Pnei Ohel Moed, Behazaat Dama. Quand on parle, quand il va jeter le sang de la paradouma, il doit être en face de lui, doit être Ohel Moed. Shehu Omed Bahar Mishra, Umikaven Veroe Pitro Shel Heichal, Shehu Bekotel Mizrachi. Donc il est en face du mur de l'est du temple. Et donc, encore un Rashi. C'est-à-dire de l'autre côté du côté arabe. Non. En parallèle. L'autre côté. Non. Mais le côté Amarabi, c'est le côté ouest. Non, dans le mur. Non, attends. Lui, encore une fois, il est sur le mont des Olives. Oui, les Oliviers. Alors lui, en face de lui, il a besoin de l'est. C'est l'entrée au temple, c'est l'est. Parce que toi, tu dis, côté de l'Amarabi, c'est de l'autre côté du temple. Il y a la cour, il y a est, ouest. Ouais. Alors, lui, il est sur le mont des Har HaZeitim. Il regarde du côté est. Il regarde en face du mur qui est l'entrée à l'est, le mur de l'est, c'est pas le mur de l'ouest. Non, mais de l'autre côté, derrière, il y a le mur de l'ouest. Oui, derrière. Oui, mais pourquoi parler de l'autre côté? Pour imaginer comment il est l'est. Parce que là, maintenant, si tu as le côté, c'est-à-dire que c'est tout à fait à l'envers. De l'autre côté. Oui, tout à fait. Ben, écoute, quand tu es au Kotel, quand tu es au Kotel, où se trouve Har HaZeitim? À l'ouest. De l'autre côté, tout à fait de l'autre côté. Okay. Alors, apparemment, l'entrée était de l'autre côté. L'entrée principale. Il y avait d'autres entrées pour le temple. L'entrée principale, c'était à l'est.
Il y a une entrée qui est fermée. Une entrée qui est fermée complètement en face du Har-Hazétim. Mais- C'est l'est. Ah, en face du Har-Hazétim, on voit il y a une entrée qui est fermée là-bas. En attendant, tout ça, on se demandait pourquoi on place le Kohen dans la chambre est, nord-est. C'est un rappel. Pour lui rappeler qu'il a un khatat. Le paradouma, c'est un khatat qui est censé d'être égorgé au nord. C'est pas au nord dans le temple, mais c'est au nord, disons. Et il va avoir, quand il va faire la shrita et quand il va jeter le sang sur quelqu'un pour le purifier, il doit être en face de l'Est. Et ça, c'est la seule raison, en fin de compte, il est dans une pièce dont la location de la pièce est nord-est. C'est un rappel. Localisation, très bien. Regardez le Rashi, qui est pour que ça va agir en tant que rappel. La date chez Ufrasham, כדי להטיל עליו עבודת פרה הקרויה חטאת ותאונה מזרח וישים לב להיות זריז במעשיה בסדר עבודותיה, qui va faire gaffe, qui va faire attention de faire exactement ce qu'il faut, y compris les directions. Alors on retourne maintenant à la Gemara. Donc encore une fois, ça c'était une réponse pourquoi on a quitté Yom Kippour. On parle maintenant de Paradouma. Pourquoi on met pour 7 jours le Kohen qui s'occupe de brûler Paradouma dans une pièce qui est au nord-est, dans le temple, simplement un rappel. C'est clair? Mais c'était dans l'enceinte du temple? Non. Oui, c'était dans le temple. C'était une chambre, c'était pas dans la cour, mais c'était autour de la cour, il y avait des pièces. D'accord. Et cette pièce, elle était justement au nord-est de la cour. Et c'était pas Har-Hazétim? Non. Pardon? Non. Oui, pendant 7 jours avant qu'il a fait la paradouma, alors il était dans cette pièce. Après, le 8e jour, il va s'occuper de faire la shrita, de brûler tout ça. Alors là, il va quitter la pièce, il va aller à Har-Hazétim. C'est long, 7 jours. C'est long, oui. Il est isolé et tout. Mais j'espère qu'il a des, je sais pas quoi, il y a des Astérix, Lucky Luke. Il a Netflix. Une télévision. Netflix. On continue. Non, mais c'est long, quoi. Tu m'as dit que la dernière fois qu'il devait Arrêtez il y avait un travail de fou à faire. Ah, ça, c'est pour Yom Kippour. Yom Kippour, tout était dépendant sur lui. Tous les services uniquement lui. Comme tu dis, il y avait beaucoup de travail à faire. On retourne à la Gemara. Maï bira. Qu'est-ce que c'est ce mot bira? Parce que dans la Mishnah, on avait dit que Shivat Yamim Kodem Sreifat Apara, Mafrishim Kohen Asoref Apara Mi Beito Lelishash Al Pnei Bira, dans une pièce qui se trouvait en face la bira. Alors c'est quoi ce bira? Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan Makom Haya Behar Habayit Ve Bira Shmo. Lui il dit qu'il y avait un endroit précis dans Har Habayit qui s'appelait Bira. Ve Reish Lakish n'a pas du tout. Reish Lakish dit Kol Hamikdash Kulo Karui Bira. L'ensemble du temple s'appelait Bira. Chez Nehemar, comme c'est dit dans un verset qui c'est David Amelach qui parle, Habira Asher Hachinoti. Il a dit que c'est l'endroit que j'ai préparé, c'est David qui a parlé de la location du temple que David a acheté, de Armana à Yiboussi. Et c'est lui qui a acheté David l'endroit, il n'a pas eu l'autorisation de construire le temple. C'est lui il a dit Habira. Dans Reish Lakish, le mot bira, c'est un terme qui est attaché au temple lui-même. Une remarque? Pardon? Une remarque? Dans l'édition de Rav Steinsaltz, il n'y a pas, la Mishnah, il ne fait pas les gens à bira. Il béto le discat par c'est bizarre parce que la Gemara elle-même. Oui, non, je remarque. Oui, intéressant. David Améler, il connaissait les plans de non. Si, pourquoi? Il connaissait les plans du Beit HaMikdash, je ne pense pas. Mais celui qui, lui, connaissait les plans du Beit HaMikdash, c'était Shmuel, le Navi Shmuel. Shmuel, il savait. Oui, mais il les a transmis à David Améler. Mais de toute façon, David Améler, il n'a rien fait avec. Il n'a pas construit les fondations? Les fondations, oui. Il a creusé, il y a le Midrash qui a creusé les fondations, mais il a acquis l'endroit. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, creuser les fondations. Je ne pense pas qu'il a creusé les fondations du temple parce que c'est énorme. Mais c'est écrit qu'il a commencé à creuser et puis les eaux sont montées, tu connais l'histoire. Maintenant on arrive à une question de base. D'où est-ce qu'on apprend
que le Kohen, avant Yom Kippour, est séparé de sa famille pour 7 jours. Donc pour lui, Yom Kippour, c'est le 8e jour. Vous entendez, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol quand il fait le service Yom Kippourim? Il prend, entre autres, il prend du sang, il jette le sang, il dit Achat, Achat ve'Achat, Achat ve'Shtaim, Achat ve'Shalosh. Et à la fin, il arrive à Achat ve'Sheva. Achat ve'Sheva, c'est 8. Et il fait la même chose, il jette le sang encore une fois, la même chose en dehors de Kodesh et Kodeshim en face du Parochet, en face du rideau, il fait la même chose. Pourquoi il y a toujours ce 1 et 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3? Bon, il y a plusieurs explications, mais sans entrer sans approfondir trop. Mais on arrive à 8. 8, c'est toujours un chiffre qui exprime le fait qu'on est, on est dans une dimension surnaturelle. Surnaturelle. Et Yom Kippour, ça c'est l'idée. Parce que pour achever, pour atteindre la kapara, vraiment pour bien vraiment nettoyer toute la saleté et tous les chataïm et toutes les choses, on a besoin de se brancher à la racine. La racine Kadosh Baruch Hu qui est en haut du monde naturel. Et là, on arrive à justement faire le nettoyage. Et c'est pour ça qu'il rentre dans toute l'idée de Kodesh et Kodeshim. Kodesh et Kodeshim, c'est un endroit surnaturel. On va en parler plus tard. Mais c'est un endroit où personne ne peut accéder pendant toute l'année, à part le Kohen Gadol pendant Yom Kippourim. Ça, c'est vrai qu'on va envers une dimension surnaturelle, Yom Kippour. Et c'est intéressant, on retrouve ça aussi, on retrouve cette idée aussi, je vais vous dire, on retrouve cette idée aussi avec Shavuot. Shavuot, et on retrouve aussi cette idée avec le 8e jour de Sukkot. Shavuot, on compte 7 fois 7. Il y a 7 semaines, 7 jours dans chaque semaine, 7 fois 7. Et après qu'on a fait 7, 7, 7, 7, c'est comme si on arrive au 8. Le jour de Matan Torah, c'est le 8. Parce qu'encore une fois, la Torah nous a été donnée, elle vient d'une dimension qui est surnaturelle. Ça, c'est aussi lié. Et aussi que Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, le même jour, on a 7 jours de Sukkot, on est dans la nature, on est avec les Arbat Aminim, on est sous le Srach, on est dans un monde naturel, mais Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah, encore une fois, on se retrouve dans une dimension qui est sur, au-delà, dans le 8. De toute façon, tout ça pour vous dire que le Kohen, quand lui commence son jour de Yom Kippour, pour lui c'est le 8e jour. Parce que 7 jours il est séparé, le 8e jour il commence son travail. Maintenant il y a aussi un exemple du 8e jour, c'était, qu'est-ce qui se passe Yehuda? Non, je cherche dans la Mishnah où il y a écrit Abira. Ah, viens ici. Viens ici. Dans la Mishnah, Va la Mishnah, Tanan Hatam. Tanan Hatam. Non. Et ici, tu regarde. Après Abira. Ok. Il y a aussi, où est-ce qu'on voit le phénomène qu'on sépare les Kohanim 7 jours avant qu'ils commencent le service? C'était avant l'inauguration du Mishkan. Ah oui, c'est vrai. Quand ils ont construit. Oui, mais ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble. Et là, il est tout seul. Non, la vérité, c'était au début, c'était seulement Aaron. C'était Aaron. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est Aaron et ses fils. Ouais. Mais là aussi, on voit, ça c'est où on voit au début l'idée qu'ils sont mis de côté pour 7 jours. Et l'inauguration du temple pour eux, du Mishkan, c'était le 8e jour. De toute façon, la Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend ça. C'est toujours le 7e jour qu'on va arriver. Oui, que normalement, disons, une femme qui nida, ou quelqu'un qui tamé, c'est une touma de 7 jours. C'est normalement la fin de la 7e journée, la personne va au mikvah. Et la nuit après, on est là, on est maintenant tahor. Si c'est la nuit du 7e, c'est le lendemain. Non, si c'est là. La femme, elle va au mikvah. Ouais, elle va au mikvah normalement, elle va au mikvah après. Sheva Nakim, c'est la nuit, donc c'est pour elle encore une fois, c'est comme le 8e. Lui aussi pareil, il doit attendre. C'est comme le Brit Mila. Mais tu as dit qu'on a là, il y a un cas où il va au 7e jour, à part la médecin.
Il y a un cas pour l'homme, qui va au mikveh quand? dans le 7e jour, Oui. la Metzora. Le Metzora, le Zav, quelqu'un qui touche un mort, il est samé pour 7 jours. Alors, tous ces cas de gens qui ont une touma qui s'impose pour 7 jours, alors le 7e jour, il va au mikveh. Là aussi, on attend le 8e jour pour faire entrer Ok, alors là, on va finir dans une minute. Juste, je lis, la Gemara demande d'où est-ce qu'on a pensé de ce concept qu'il faut se séparer pour 7 jours. La vérité, comme on commence un nouveau truc, on va arrêter là. On va arrêter là demain. La série. On sera demain. Hein? Et Blined, on reprend ça, Blined de Bezrat Hashem, dimanche.